Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne des utilisateurs de Gathering Tools. Aujourd'hui, je vais vous parler de la validation des réponses. Dans une campagne de collecte, lorsque vous recevez des réponses, il est parfaitement possible de les intégrer dans la base de données sans avoir à les valider. Alors, à quoi sert la validation? Quand faut-il l'utiliser et comment? Je vais tout vous dire après le générique. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et pensez bien à cocher les notifications pour ne rater aucune de nos vidéos. Dans une campagne de collecte, les réponses transmises par les utilisateurs ne sont pas directement intégrées en base de données. Elles sont d'abord mises en attente. Dans la page des réponses, cela se traduit par le changement de statut de l'entité, qui passe de sans réponse à en attente. Mais en attente de quoi? Eh bien, d'une éventuelle validation. La validation est en quelque sorte la dernière étape avant l'intégration des réponses dans la base. C'est également la dernière couche en matière de qualité de données. Ainsi, une fois les données intégrées dans la base, vous serez certain qu'elles auront d'abord passé le test de contrôle de cohérence du questionnaire, puis reçu la validation d'un responsable avant de pouvoir être utilisées. Concrètement, comment pouvez-vous valider les réponses? Je vais passer en revue les différentes méthodes. Lorsqu'un répondant transmet sa réponse, vous recevrez une notification. Ici, je vois que c'est Michel qui a fourni une réponse. En double-cliquant sur sa notification, j'arrive à la page des réponses. Dans mon cas, j'ai deux entités sous ma responsabilité, Headquarters et United Kingdom. Et effectivement, l'entité Headquarters est en attente. En cliquant sur la ligne, j'accède au fil de discussion et la réponse de Michel est ici. Notez que la bulle du message comporte un KPI, Total Derivative Amount, avec la valeur 59,30. Les KPI sont des valeurs extraites de la réponse. Parfois, ces valeurs sont suffisantes pour décider de la validité d'une réponse. Mais, dans tous les cas, vous pourrez toujours ouvrir le document pour en consulter la totalité des données. C'est le rôle des boutons qui sont situés sur la droite. Le premier bouton permet de valider la réponse. Le deuxième permet d'invalider la réponse. Ces deux boutons permettent de valider ou d'invalider la réponse sans avoir à ouvrir le questionnaire. Le troisième bouton, quant à lui, permet d'ouvrir le questionnaire afin de vérifier la totalité du document. Enfin, le dernier bouton ouvre le questionnaire en mode répondant et vous permet de créer une nouvelle réponse. Dans un premier temps, je vais choisir d'ouvrir le questionnaire pour validation. Dans ce mode, je peux consulter le questionnaire. Je retrouve ici mon 59,30 qui correspond à la somme des montants des dérivés du mois. Mais je peux également consulter que, sur les autres onglets, les données sont conformes à ce que j'attendais. Je vais donc valider la réponse. Pour cela, je clique sur le bouton Valider, puis je saisis mon commentaire. Par exemple, merci Michel, c'est bien ce que j'attendais. Puis je clique sur OK. À ce moment, l'interface me ramène à la page des réponses et je peux constater que l'entité Headquarters est passée du statut en attente à validé. Si je retourne dans le fil de discussion, mon message de validation est bien présent dans une bulle verte et la réponse qui a été validée apparaît également en vert. Notez bien que sur la page des réponses, ce graphique m'indique en permanence le nombre d'entités qui n'ont pas encore répondu, le nombre d'entités en attente de validation, le nombre d'entités invalidées et le nombre d'entités validées. Dans ce cas, et à cet instant, j'ai bien une entité validée, Headquarters, et une entité sans réponse, United Kingdom. Je vais donc la relancer afin qu'il me réponde au plus tôt. Lorsqu'ils m'enverront leur réponse, je procéderai de la même manière. Cliquez sur la notification de la nouvelle réponse, puis cliquez sur l'entité afin d'afficher le fil de discussion. Mais cette fois, je n'ai pas besoin d'ouvrir le document pour comprendre qu'il y a un problème. Le montant des dérivés est négatif, ce qui n'est pas conforme à mes prévisions. Sur la base de cette valeur, je vais directement invalider la réponse. Là encore, je saisis un commentaire, puis je clique sur le bouton « Invalider ». À nouveau, l'interface me ramène sur la page des réponses, où je peux constater que l'entité United Kingdom est marquée comme invalidée. Et si j'affiche le fil de discussion, mon message d'invalidation est affiché en rouge, ainsi que le message contenant la réponse invalidée. Si la valeur des KPI vous permet de déterminer si une réponse est valide ou pas, alors sachez que vous pourrez directement, depuis la page des réponses, effectuer une validation en masse.
Par exemple, j'ai lancé la même campagne de collecte, mais sur plus de 180 pays. Pour l'instant, seuls 23 m'ont répondu, mais je veux déjà valider les réponses reçues. Grâce aux filtres et aux KPI, je vais pouvoir faire une validation en masse. Je vais commencer par filtrer pour n'afficher que les entités sans réponse. Ensuite, imaginons que je veuille valider les entités dont le total des dérivés est positif et invalider les autres. Dans ce cas, je pourrais trier les entités en fonction de la valeur de l'indicateur, mais il est encore plus rapide. Je peux tout simplement filtrer ma liste pour n'afficher que les entités dont la valeur est négative. Pour cela, dans le filtre, je commence par désélectionner tous les items, puis je filtre les valeurs contenant le signe moins. Enfin, je sélectionne tous les items correspondants. Ensuite, il me suffit de sélectionner toutes les entités, puis de cliquer sur le bouton Valider dans le panneau latéral. Notez bien qu'il m'indique que 16 entités sont actuellement sélectionnées. Je vais alors saisir mon message, puis cliquer sur le bouton Invalider. Et voilà, toutes les entités dont le total des dérivés est négatif sont invalidées. Ensuite, je valide toutes les entités dont le total est positif. C'est facile, il me suffit de sélectionner les entités en attente de validation. Ensuite, je clique sur le bouton Valider, je saisis mon message, puis je clique sur le bouton Valider. La liste des entités est à présent vide, puisqu'il ne me reste plus aucune entité en attente de validation. Mais il me suffit de supprimer mon filtre pour les faire apparaître à nouveau. Et voilà, grâce à la validation en masse, en quelques clics, j'ai pu invalider 15 entités et en valider 8 autres. La validation déclenche une notification pour tous les utilisateurs concernés, qui recevront également un mail contenant votre message. Ceux qui recevront une invalidation seront aussi incités à transmettre une nouvelle réponse, car en effet, pour une même entité, les utilisateurs peuvent transmettre plusieurs réponses. En revanche, pour une entité donnée, une seule réponse peut être validée. Dans cet autre exemple, Denis a transmis 2 réponses pour la filiale USA. La première affichait une valeur de moins 101,13, puis une seconde réponse qui, d'après son commentaire, apportait des corrections. Et je constate qu'effectivement, le total est différent. Sa dernière réponse affiche un total de moins 88,51. C'est donc cette dernière réponse que je vais valider. Comme d'habitude, une fois la validation effectuée, l'interface me ramène à la page des réponses. Et, si je réouvre le fil de discussion, je vois bien mon message de validation en vert, et la dernière réponse de Denis en vert également, puisqu'elle est validée. En revanche, sa première réponse apparaît en rouge. En effet, valider une réponse invalide automatiquement toutes les autres réponses de l'entité. Mais puisque la dernière information de validation est justement une validation, alors l'entité elle-même est considérée comme validée. Il se peut également qu'un utilisateur renvoie une nouvelle réponse après que vous ayez validé sa précédente réponse. Voyons comment gérer ce cas. Dans ce cas, le graphique indique l'entité comme étant à nouveau en attente. Et dans le tableau, les entités concernées sont affichées comme validées, mais montrent également une icône d'alerte. Pour vous permettre de rapidement localiser les entités qui sont dans ce cas, le filtre vous affiche l'option « Réponse après validation ». En ouvrant le fil de discussion, je peux voir la réponse que Jacqueline a envoyée pour la Finlande, après que j'ai validé sa réponse précédente. Comme je l'ai expliqué précédemment, si je valide sa nouvelle réponse, alors, sur la page des réponses, le tableau sera vide car plus aucune entité n'a le statut « Réponse après validation ». Mais en sélectionnant les entités validées, je retrouve l'entité Finlande. Et en ouvrant son fil de discussion, je peux constater que c'est bien la dernière réponse qui est validée, et que les réponses précédentes, ainsi que les commentaires de validation précédents, sont quant à eux invalidés. Enfin, la page des réponses n'affiche plus aucune réponse en attente, et l'entité retrouve son statut validé sans la petite icône d'alerte. Quelques points de vigilance pour conclure. Tout d'abord, sachez qu'il est techniquement possible de valider ou d'invalider sans saisir de commentaires. Nous maintenons cette possibilité pour des raisons de compatibilité ascendante, mais ce n'est évidemment pas recommandé pour la clarté du processus. Un utilisateur qui verrait sa réponse invalidée sans recevoir de commentaires risque de ne pas savoir ce qu'on attend de lui. Par ailleurs,
sachez que plusieurs valideurs peuvent intervenir sur une publication. Par exemple, si une publication comporte un très grand nombre d'entités, il peut être intéressant d'en répartir la validation sur plusieurs personnes. Cela permet de diminuer la charge des valideurs, mais aussi de calquer la structure de validation sur la structure de management de l'entreprise avec, par exemple, un valideur par zone géographique et ou par type d'activité. Enfin, je voudrais vous montrer une fonctionnalité qui est bien pratique, mais qu'il convient de manipuler avec précaution. La suppression des informations de validation. Si je réouvre le fil de discussion de la Finlande, je peux faire un clic droit sur mon dernier message. Et, dans le menu contextuel, je retrouve l'option « Effacer les statuts de validation », qui supprimera tous les messages et informations de validation pour cette entité. Si j'efface la validation, l'entité disparaît du tableau, car notre filtre n'affiche que les entités validées. Le graphique montre d'ailleurs bien qu'il y a une réponse en attente. Et si je change le filtre pour n'afficher que les données en attente, je retrouve alors la Finlande. Ainsi, si j'ouvre son fil de discussion, je vois que tous mes messages de validation ont disparu et que toutes les réponses sont redevenues bleues en attente de validation. Il est également possible de supprimer les informations de validation pour toutes les entités de mon périmètre. Sur la page des réponses, je dois faire un clic droit sur le graphique pour faire apparaître un menu contextuel qui me permet, ici aussi, d'effacer les statuts de validation. Attention! Encore une fois, cette action effacera toutes les informations de validation de toutes les entités, et elle est irréversible. C'est pour cela qu'elle est un peu cachée. Voilà, vous savez tout ce qu'il y a à savoir sur la validation des réponses. J'espère que cette vidéo vous sera utile et qu'elle vous permettra de gérer efficacement vos workflows. Comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter pour nous faire savoir ce que vous avez pensé et pour nous suggérer de nouvelles idées de vidéos. Merci et à bientôt pour un nouvel avis d'expert.